monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous partager le petit make-up que je fais en ce moment. Faites pas attention à ma coiffure, mes cheveux ne veulent pas coopérer en ce moment. J'espère que cette vidéo va vous plaire, donc c'est parti. Donc je fais un maquillage très simple, c'est-à-dire que ça va être le teint, un peu de blush, les yeux un petit peu et un peu de baume à lèvres. Voilà, ça va être vraiment léger. Donc je vais commencer par la base, donc là c'est la base de teint universel, So-Bioéthique. Si au cas où vous voyez mon miroir, c'est normal, c'est pour me maquiller, c'est beaucoup plus simple. Donc normalement, elle matifie et elle hydrate aussi. C'est une base qui va être hydratante et qui va matifier. Là, il m'en reste vraiment pas beaucoup. C'est la fin de la fin. Donc je vais vraiment la mettre sur ma zone T. Et j'ai évité les joues parce que... Quoique... Des fois, en fait, le surplus, je vais vraiment le mettre sur les joues. Mais sinon, j'en mets pas du tout J'en mets vraiment pas sur les joues. Je reste vraiment sur ma zone T parce que c'est là où ça a besoin d'être le plus matifié. Donc, cette base-là, c'est une base bio. C'est-à-dire qu'il y a 99% d'ingrédients d'origine naturelle. J'aime bien l'effet qu'elle donne sur ma peau. Ça fonctionne sur les peaux sensibles et... moi j'ai une peau vraiment très sensible et très réactive, surtout au niveau des joues. Elle convient à toutes les carnations. C'est un flouteur d'imperfection et elle peut être appliquée seule pour un teint naturel au fini velours. Donc moi je l'applique toujours avec un fond de teint en dessous parce que je trouve que ça suffit pas. Surtout que j'ai quand même des imperfections. Et au niveau du teint, j'utilise pas de fond de teint, pas en ce moment en tout cas. Parce que j'ai découvert mon amour pour la CC crème à la Centella Asiatica de chez Herborian. C'est pour moi une des meilleures CC crèmes qui existent sur le marché, pourtant j'en ai testé plein. C'est vraiment une CC crème qui va être blanche et en fait quand vous allez venir l'appliquer sur votre peau, ah, j'en ai mis un peu trop, c'est pas grave, on va faire des petits points de partout. Et en fait quand vous allez venir la mettre sur votre peau, ça va se modeler, en fait la couleur va vraiment se modeler à votre peau. Donc moi j'ai la teinte claire et j'ai la teinte dorée pour l'été parce que bah on bronze un peu plus l'été donc la teinte claire ne suffit plus. Donc là vous voyez je l'applique au doigt mais quand je vais venir après appliquer mon anti-cerne, je vais repasser avec un beauty blender parce que là j'en ai mis beaucoup trop. Je crois même que je vais passer avant l'anti-cerne avec le beauty blender parce que là c'est catastrophique. D'habitude j'en mets pas autant, je sais pas pourquoi j'en ai mis autant. Et voilà, vous voyez ça fait pas d'effet blanc, il n'y a pas d'effet flashback avec la CC crème. Et franchement je l'adore cette CC crème. C'est vraiment une CC crème qui va genre faire votre peau en mieux. C'est vraiment ça en fait, c'est vraiment genre votre peau en mieux. Et vous voyez genre ça camoufle un peu les imperfections, ça camoufle un peu les cernes. Et genre ça fait un rendu hyper naturel, hyper joli, donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien l'utiliser. Au niveau de l'anti-cerne, moi j'en mélange deux. Donc je vais d'abord appliquer le Super CC Concealer de chez Herborian. Donc je vais venir l'appliquer à des endroits très stratégiques, donc ici et ici. Donc je fais pas tous des petits points tout le long. Je vais venir en mettre ici un peu sur le menton parce que c'est là où j'ai le plus d'imperfections. Voilà. Et ensuite je vais venir chercher l'anti-cerne Tarte, donc c'est le Shape Tape. Donc là c'est la version miniature que j'avais eu dans la box Blissim, que je vais rajouter au-dessus ici au niveau des anti-cernes, au niveau des cernes, pardon. Et c'est tout. Je le mets pas sur les autres cernes, je pourrais, enfin sur le menton, je pourrais mais non. Je trouve que ça suffit largement. Le Super Bébé Concealer il est très bien. Je pense que quand je l'aurai fini je le rachèterai. Mais j'ai d'autres anti-cernes pour le moment à finir et à tester. Donc je le rachèterai quand j'en aurai plus. Mais vraiment le Super Bébé Concealer je le trouve exceptionnel. Et vraiment, regardez, ça fait un teint de bébé en fait. Vraiment, j'adore mon teint quand j'utilise ces produits là. Après je suis pas la personne qui a le plus de cernes donc... je sais pas si sur des grosses cernes ça fonctionnerait autant, mais voilà. Je vais venir fixer le tout avec mon spray fixateur, donc c'est le The Professional Super Setter de chez Benefit, comme d'habitude. Alors pourquoi je fixe mon teint
avec le spray fixateur avant de mettre les produits poudre? Et bien tout simplement parce que j'ai découvert que c'est comme tout ce qui est huile et eau, ça ne se mélange pas. Et bien quand vous allez venir fixer avec votre spray fixateur qui est liquide comme les produits teint souvent que vous venez appliquer, donc surtout si vous mettez du bronzer liquide et blush et highlighter liquide, mettez le spray après. Donc je fais ça parce que je trouve que depuis que j'ai mis mon spray fixateur avant la poudre, et ben mon teint bouge beaucoup moins dans la journée et j'ai moins besoin de refixer avec de la poudre en cours de journée. Après c'est peut-être que mon avis, peut-être que je me trompe, je ne sais pas, mais en tout cas ça fonctionne très bien pour moi. Donc ensuite je vais venir appliquer ma poudre Make Up Forever, donc c'est la HD Skin Perfecting Loose Powder, c'est la teinte translucente. C'est la nouvelle poudre qui est sortie là, il n'y a pas longtemps de chez Make Up Forever, franchement. C'est une super poudre. Avant, je n'utilisais que celle d'Yves Rocher. Et depuis que j'utilise celle-ci, je la trouve meilleure que celle d'Yves Rocher. C'est-à-dire qu'elle matifie vraiment, genre, je sais pas si vous avez vu, mais juste avec un tout petit peu de poudre, ça vous matifie le teint directement. Elle tient hyper bien sur toute la journée. C'est la meilleure poudre que j'ai testée de ma vie. Et je crois que dans la vidéo favori qui va arriver, vous allez en entendre parler encore. Je préfère vous prévenir. Donc je ne mets pas de bronzer en ce moment, je mets vraiment que du blush. Donc là c'est celui de chez Tarte, c'est le Party, c'est le Amazonian Clay 2 Hour Blush. J'en mets légèrement. Parce que déjà, vu que j'ai les joues très sensibles et très réactives, j'ai déjà les joues rouges et avec un peu de boutons. Je sais pas si vous avez des solutions pour ça, n'hésitez pas à m'en parler parce que là, je sais pas quoi faire. Et au niveau de l'highlighter, je viens chercher le Splendour Ultra Glow Highlighter en teinte So Glaze de chez Revolution Glow. Donc c'est Make Up Revolution. Et je viens l'appliquer ici. Un petit peu sur le bout du nez et un peu au-dessus de l'arc de cuissard. Donc là, on a fini avec le teint, donc je vais m'attaquer aux yeux. Et donc pour les sourcils, je vais venir les brosser. Donc je n'ai pas les plus jolis sourcils au monde. C'est des sourcils. Donc je viens utiliser le Build Brow de chez Maybelline. C'est un feutre en fait. Je viens juste redessiner légèrement. En fait je suis mon sourcil, je repasse juste dessus. Et en fait j'ai toujours un sourcil qui est beaucoup plus joli que l'autre. Je sais pas pourquoi. Mais voilà, je trouve que le gauche est beaucoup plus joli que le droit. Mais c'est pas grave. J'ai jamais réussi de toute façon à faire des sourcils très symétriques. Je pense qu'il faudrait que j'aille voir pour les faire épiler. Peut-être que le fait de les faire épiler, ça me permettrait d'avoir des sourcils identiques, mais j'ai pas le temps en ce moment. J'ai l'impression de ne jamais avoir le temps de faire tout ce que je veux faire. Donc voilà. Donc en fait, vous venez dessiner aux sourcils et après vous venez fixer avec la cire qui est juste de l'autre côté. Franchement, si vous trouvez ça à Carrefour, Auchan ou même Intermarché, je crois, ça fonctionne trop bien. Moi, je trouve que ça fonctionne trop bien. Donc pour les yeux, j'ai ressorti la palette Too Faced de chez... la Chocolate Bar, pardon, de chez Too Faced. Franchement, vous allez voir, c'est très simple. Je viens juste chercher la couleur Milk Chocolate ici. Je viens la mettre dans mon creux de paupière en faisant des mouvements de va-et-vient. Je fais la même chose de l'autre côté. Ça c'est vraiment un make-up naturel que vous pouvez faire pour tous les jours, honnêtement. Et je viens blender tout ça. Ensuite, avec un pinceau plat, je vais venir chercher la couleur Marzipan. C'est une sorte de champagne un peu doré, rosé, magnifique. Vous allez voir dessus de toute façon. Ça vous apporte la lumière, etc. Franchement, cette palette-là, je l'aime toujours autant. C'est ma soeur qui me l'avait achetée. C'est la première palette Grand Prix que j'ai eue dans ma collection. C'est ma petite soeur qui me l'avait achetée pour mon anniversaire. Et pour mon anniversaire ou pour Noël, je sais plus. Et franchement, dès que je peux la réutiliser, je la réutilise. Donc je vais juste reprendre un peu du
marron et en remettre un peu pour qu'il ressorte quand même bien. Et voilà, et ensuite je rajoute mon petit mascara, donc c'est le Sky High de chez Maybelline. Et ensuite pour finir je fais les lèvres, donc soit je suis motivée et je mets un rouge à lèvres, ou alors je mets mon baume à lèvres, c'est la véritable crème de Laponie de chez Polar, j'adore ce baume à lèvres. Voilà le petit make-up, c'est un make-up qui est assez naturel comme je vous disais, un peu passe-partout pour tous les jours. Vous pouvez le mettre un petit peu partout et en plus pour le soir, vous pouvez le décliner, rajouter une couleur plus foncée, un petit trait de liner, etc. Franchement c'est un make-up très simple, très rapide, genre en 15 minutes c'est fait, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.